Donc, configuration absolue autour d'un carbone asymétrique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? Donc ça se note généralement comme ça, un C avec une étoile. Et c'est un carbone qui fait 4 liaisons simples avec 4 groupements qui sont différents. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient liés à 4 groupements d'atomes qui sont différents l'un avec l'autre. Dès qu'il y a une petite différence, c'est bon. Et donc dans ce cas-là, on a un carbone asymétrique. Et ce carbone asymétrique dans l'espace, avec 4 liaisons, 4 directions différentes, avec 4 groupements différents, eh bien, il peut avoir 2 configurations absolues parce que les atomes peuvent être disposés de 2 manières différentes autour du carbone. C'est-à-dire que, en fait, il y aura juste 2 possibilités entre eux. Voilà. Et donc ces 2 configurations s'appellent S ou R. Voilà. Et on va voir comment on peut savoir si c'est S ou R. Donc, comment est-ce qu'on fait? Quand on a le carbone asymétrique, on numérote les groupements autour du carbone asymétrique, donc de 1 à 4. Et ça, on numérote grâce au numéro atomique. Celui qui a le plus gros numéro atomique, c'est celui qui est le plus lourd. Donc, en quelque sorte, on le met en numéro 1. Et celui qui a le plus petit numéro atomique, on le met en numéro 4. Et donc, du coup, on obtient un classement 1, 2, 3, 4. Alors, il peut arriver que il y ait le même carbone, le même atome qui soit lié au carbone asymétrique. Donc, dans ce cas-là, il y a un petit peu égalité. Mais alors, dans ce cas-là, on regarde au 2e rang ou alors au 3e rang, etc. Ainsi de suite, si jamais on rencontre exactement les mêmes atomes. Et à un moment, on arrivera forcément à une différence. Voilà. Donc, on classe comme ça avec plus Z est grand, plus le numéro va de 1 jusqu'à 4. Enfin, je veux dire, plus Z est grand, plus on sera du côté du 1, et plus Z est petit, plus on sera du 4, etc. Voilà, donc une fois que la numérotation est faite, il faut faire la représentation de Cram. Donc la représentation de Cram au niveau d'un carbone, ça se représente de cette manière-là. Donc on fait 2 tirets qui représentent les liaisons comme cela. Et également, on fait des petits pointillés vers l'arrière qui représentent une 3e liaison et un espèce de et ça c'est vers l'arrière et ça c'est vers l'avant. Donc 2 autres liaisons qui indiquent un petit peu la géométrie qu'il y a entre les liaisons de ce carbone. Donc 4 liaisons, 2 dans le plan de la feuille, une vers l'arrière, une vers l'avant. Et ça représente bien comme ça la géométrie. Donc ça c'est la représentation de Cram, mais bien sûr il y a les groupements qui sont ici, sur les 4 liaisons. Et donc, on met vers l'arrière toujours celui qui est 4, donc celui qui sera au bout des petits pointillés, qui est vers l'arrière de la feuille, on met le numéro 4, c'est-à-dire celui qui a le plus petit numéro atomique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Eh bien, on fait une rotation en allant de 1 vers 2 et vers 3. Donc, si on tourne comme ça, donc par exemple ici c'est 1, ici c'est 2 et ici c'est 3. Donc, je tourne en faisant de 1 à 2 à 3 et je fais donc comme cela. Et là, je fais une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que je fais? Je fais un R. Je fais un R en faisant ça. Je fais un R. Donc, dans ce cas-là, ce sera la configuration absolue R. Et si jamais par exemple, j'inverse le 2 et le 3, là je mets 3 et là je mets 2. Donc, dans ce cas-là, la rotation en allant du 1 vers le 2 et vers le 3 sera de cette manière-là. Voilà, donc c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Un peu comme lettre, je fais un S. Donc du coup, ce sera la configuration absolue S. Voilà. Donc, on a identifié comment déterminer les 2 configurations absolues possibles pour un carbone asymétrique. Donc on va voir un exemple. Donc ici, j'ai une molécule. Je l'ai déjà représenté. On a donc un carbone asymétrique ici, qui est ici. Donc d'ailleurs, je peux mettre une petite étoile comme ça, parce qu'il fait 4 liaisons simples vers des groupements tous différents. Et donc on va numéroter ces différents groupements. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc le carbone ici, il est lié à un hydrogène qui a généralement le plus petit numéro atomique. Donc lui, normalement c'est obligé, ce sera le 4 parce qu'ici on a un oxygène, un carbone et un carbone. Donc lui, ce sera le numéro 4 déjà. Ensuite, il y a aussi un oxygène qui a un plus grand numéro atomique que les 2 carbones qui sont là, auxquels est lié ce carbone asymétrique. Donc ici, ce sera numéro 1.
Voilà. Et maintenant, il faut départager entre ces deux carbones qui ont le même numéro atomique. Donc, dans cette situation, il faut aller pas... Là, on était au rang 1, bah, on va aller au rang 2. C'est-à-dire qu'on va regarder, en fait, les atomes qui sont liés à chaque carbone. Et on va les représenter par ordre de numéro atomique. Donc, on voit que ce carbone fait double liaison avec l'oxygène. Donc, c'est-à-dire que l'oxygène doit compter 2 fois. Je les mets comme ça entre parenthèses en faisant un triplet. Et ensuite, il est lié à un hydrogène. Voilà. Donc lui, j'ai fait la liste des atomes auxquels il était lié, celui-là. Maintenant, celui-là, je vais faire pareil. Liste des atomes auxquels il est lié. Donc je ouvre une parenthèse et je mets, donc lui, il est lié à un oxygène, ici, et il est lié à 2 hydrogènes. Donc je vais faire O, H, H. Voilà. Maintenant, on va comparer cette suite d'atomes. Je vois qu'ici, j'ai un oxygène, là, c'est un oxygène. Donc là, c'est égalité. Là, j'ai un oxygène et un hydrogène. Qui c'est qui gagne? C'est l'oxygène, parce qu'il a un plus gros numéro atomique. Conclusion, lui, je le mets en position 3. Non, en position 2, parce qu'il a le plus fort numéro atomique, en quelque sorte, après comparaison. Et lui, je le mets en numéro 3, parce qu'il est plus faible. Voilà. Et lui, c'était le numéro 1. Bon, je mets vers l'arrière le groupement 4. Je l'ai déjà fait volontairement. Sinon, il faudrait le faire en redessinant, en faisant une rotation de molécules. Et maintenant, je vais faire une rotation pour aller de 1 à 2 à 3. Hop, comme ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Inverse, sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est S. Donc, configuration absolue S. Je vais regarder le suivant qui est ici. Donc là, on a un carbone encore asymétrique parce qu'il fait 4 liaisons simples vers des groupements différents. Je vais numéroter. Donc là, on a l'hydrogène. Donc lui, il sera numéro 4 puisqu'il a le plus faible numéro atomique. Là, j'ai du brome. Donc lui, comparé aux deux carbones auxquels est lié le carbone asymétrique, il sera en position numéro 1 puisqu'il a un plus grand numéro atomique. Et ensuite, je vais regarder ces deux carbones qui sont également à égalité. Et donc du coup, je vais être obligé d'aller au deuxième rang et je vais faire la liste de tous les atomes qui sont liés à chacun de ces carbones. Donc lui, il est doublement lié à un oxygène, donc je mets 2 oxygènes, comme ça, en faisant un triplet. Et il est lié à un troisième oxygène, donc lui, il a que des oxygènes avec lui. Lui, par contre, quand on regarde lui, je fais également son triplet à qui il est lié à, je vois 2 hydrogènes et à un autre carbone. Donc carbone, hydrogène, hydrogène. Bon bah, là, il n'y a pas photo. On regarde le premier, c'est un oxygène. Le premier ici, c'est un carbone. Celui qui a le plus lourd, qui pèse le plus lourd, c'est l'oxygène qui est ici, puisque Z est plus grand. Conclusion, lui, on le met en numéro 2. Et lui, on le met en numéro 3. Voilà. Maintenant, le groupement 4 est vers l'arrière. C'est bon, puisqu'il est au bout des pointillés. J'ai fait ça volontairement. Et là, hop, rotation en passant de 1, de 2 à 3. On fait une rotation de cette manière-là. Et donc, c'est un R. C'est une configuration absolue R. Voilà. On continue avec le suivant qui est ici. Donc, on numérote. Alors là, on a brome-chlore, 2 halogènes. Mais le brome a un plus gros numéro atomique puisqu'il est davantage en bas dans la classification périodique. Il est devant le chlore, donc 1 et 2. Ensuite, pourquoi j'ai mis 1 et 2? Parce qu'ils battent forcément les deux carbones auxquels est lié le carbone asymétrique. Maintenant, ces deux carbones sont ex-aequo. On va donc passer au deuxième rang en faisant le triplet d'atomes auxquels ils sont liés. H, H, H. Ok, pour celui-là, c'est HHH. Celui-là, ce sera... Alors, il y a 3 méthyles qui sont liés à lui. Ça sera donc carbone, carbone, carbone. Voilà. Qui c'est qui remporte entre les deux, qui a le plus grand numéro atomique? C'est lui. Parce que lui, il a un carbone en première position et un hydrogène en première position pour l'autre. Donc du coup, lui, il sera numéro 3 et lui, il sera numéro 4. Donc en représentation de crâne, on fait le numéro 4 vers l'arrière et ensuite on tourne de 1 vers 2 vers 3. 1 vers 2 vers 3. Ça fait S. Donc configuration absolue S. Voilà pour celui-là. Maintenant, on passe à celui-là. Alors là, on a une représentation un peu en topologique, une formule topologique parce qu'on n'a pas représenté les carbones. Ils sont au bout de chacun des segments cassés ici.
Donc, comment est-ce qu'on fait? Ici, on voit qu'il y a le carbone asymétrique, puisqu'il fait 4 liaisons vers 4 liaisons simples vers 4 groupements différents. Ce carbone qui est ici, là. On va donc faire la numérotation. Alors, déjà, il est lié à un H. Et les autres sont liés à d'autres carbones. Il y a un carbone là, un carbone là, un carbone là. Donc lui, le H, est numéro 4. Il a le plus faible numéro atomique. Maintenant, sachant qu'après, ils sont liés à que des carbones, on va devoir, par conséquent, partir au deuxième rang et faire la liste des atomes liés à chacun des carbones. Donc je regarde déjà ce premier carbone qui est là. Alors ce carbone qui est là, il fait une liaison avec un autre carbone qui est ici, donc un C, et on ne le voit pas, mais ici, dans le formule topologique, on ne fait pas les représentations d'hydrogène, mais il est lié à 2 hydrogènes, forcément ici, sous-entendu. Donc, son triplet auquel il est lié, c'est CHH. Ensuite, on regarde celui qui est là. Celui qui est ici, si je fais son triplet, il va être lié à un carbone ici, voilà, donc carbone, et également à 2 hydrogènes, H, H. Voilà, on ne voit pas, là, il y a un carbone, et là, il y a 2 hydrogènes sous-entendus. Ok, donc déjà, ils sont ex aequo, il va falloir aller au rang suivant. Mais bon, on va déjà regarder lui également, le troisième carbone qui est lié, le carbone asymétrique. On va faire également sa suite d'atomes. Donc lui, ce carbone, on voit qu'il fait 2 liaisons avec un carbone et encore une autre liaison avec un autre carbone. En fait, il fait des liaisons par conséquent avec 3 carbones, puisque une double liaison vers un carbone correspond à 2 carbones. Donc finalement, il fait un triplet carbone, carbone, carbone. Donc si on départage ces 3-là, déjà lui, il sera numéro 1. Il sera le plus lourd parce que, en ayant comparé ces triplets, on remarque qu'ici, on a des numéros atomiques plus élevés dans ces triplets qui sont là. Alors maintenant, il faut qu'on compare lui et lui. Donc là, on avait vu le premier rang. Premier rang, là, premier rang. Maintenant, on va faire deuxième rang pour ces 2 carbones et espérons qu'on va pouvoir les départager. Donc, deuxième rang, c'est-à-dire que je vais au carbone suivant qui est ici. Et je regarde à quoi il est lié ce carbone. Eh bien, ce carbone, il est lié à un hydrogène et il fait une double liaison avec un autre carbone à côté. C'est-à-dire qu'il est lié en quelque sorte à 2 carbones et un hydrogène, comme cela. CCH. Je regarde également le deuxième carbone au deuxième rang pour l'autre liaison auquel est lié le carbone asymétrique, donc ici, et je regarde ce carbone, il est lié à quoi? Donc il fait une liaison avec un carbone ici et 2 hydrogènes ici. Donc du coup, ce sera CHH. Tac, tac, tac. Voilà. Là, on peut comparer parce que ici, on a 2 carbone. Ici, on n'a qu'un seul carbone. Donc, lui l'emporte par rapport au numéro atomique. Ce sera plus fort de ce côté-là. Du coup, lui, on le mettra en... Cette liaison-là sera en numéro 2 et cette liaison-là sera en numéro 3. Voilà. Donc, on met à l'arrière le numéro 4 et on fait une rotation. Rotation en partant de 1, en allant jusqu'à 2 et jusqu'à 3. Donc, je tourne comme ça. Par conséquent, c'est un R. Ce carbone asymétrique a une configuration absolue R. Donc voilà pour les configurations absolues autour d'un carbone asymétrique.